s'appelle Lucky Luke, de l'Est au Far West. Il arrive au galop, le cowboy héros. Son tir est plus rapide que son ombre. Et son revolver va plus vite que l'éclair au sacré Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est un homme qui n'a peur de personne, même pas des Dalton. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Même les Dalton qui ne craignent personne ont peur de Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Celui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Oh sacré Lucky Luke. Et hors la loi n'échapperont pas au tir de Lucky Luke. Ce bâtiment isolé est le pénitencier de l'Arizona. Et ce fourgon cellulaire transporte 4 trop célèbres bandits. Et ce cow-boy solitaire qui l'escorte, c'est moi, Lucky Luke. Cowboy solitaire, c'est une plaisanterie. Comment peut-on se sentir seul sur mon dos, le dos du plus célèbre cheval du Far West? La route de Yuma a été longue et poussiéreuse, Luke. Mais le voyage touche à sa fin et je serai rudement soulagé quand les Dalton seront en lieu sûr. On va se retrouver derrière les barreaux à Vael. Oui, si tu vas pas un peu plus vite. Grouille-toi, imbécile. Nos trous sont déjà finis. Mais Joe, c'est moi qui ai eu la lime le dernier. Ces braves messieurs savent s'occuper pendant les longs voyages. C'est fait, Joe. C'est pas trop tôt. Allons-y. Sautons. Je suis bien parti avec eux, mais ils ne m'ont pas fait de trou. Fallait pas me faire presser, Joe. Nous avions tout notre temps. Ouais. Et vous allez en avoir encore beaucoup plus en prison. Mais c'est ta faute, imbécile. On s'est évadé du fourgon pour se retrouver dans la prison. Aïe, 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 aïe. Bravo, les gars. J'aurais pas dû vous les ramener, chef. Merci, monsieur Luc. En fait, j'ai trouvé une nouvelle méthode pour traiter les types violents comme les Dalton. Je serais très curieux de connaître cette nouvelle méthode, chef. Elle est basée sur une saine psychologie. Regardez, Sergent Ito Yakuzuki. Montrez-nous, sergent. Oui, monsieur le directeur. Il pourrait entrer sans frapper. Un instant, s'il vous plaît. J'emprunte votre rocher. Aïe, aïe, voilà. Oh, quelle bonne idée, Joe. Nous pourrions ouvrir des coffres-forts à main nue maintenant, carrément, comme ça. Observez cadenas d'acier. Oh, ce brave homme m'a fait sortir. Pour le remercier, je vais lui sauter dans les bras. Oh, attends, je le remercierai un peu plus tard. Très impressionnant, l'ami. Respectable, merci. La prison est pleine, sergent. Alors mettez les Dalton avec Fenimore Buttercup. Ah oui, grand sergent-chef. Buttercup, le célèbre faussaire. En personne. Ah, je déteste les faussaires. Et pourquoi, Joe? Parce qu'une fois sur deux, nous volons de la fausse monnaie, imbécile. T'as compris? Chef, je serai en ville au cas où les Dalton... Je sais, s'échapperait encore. Et où vas-tu comme ça? Rentre en plein presse ici. Tu es le chien de garde de la prison. Oh, je me suis toujours demandé à quoi je servais. Tu peux pas dormir avec ta chaîne et ton boulet dans la figure, Avril. Oh, pardon, Joe. Lance-le-moi. Ouais. Voilà, tu l'as? Non. Tu peux encore essayer une fois, Joe. Tiens, imbécile, et dors à présent. Merci, Joe.
Et maintenant, dors. Bonne nuit, Joe. Bonne nuit, Jack. Bonne nuit, Jack. Bonne nuit, Joe. Bonne nuit, William. Bonne nuit, Avril. Bonne nuit, Avril. Bonne nuit, Jacques. Non, mais c'est pas bientôt fini. Oui, pardon. Bonne nuit, monsieur Buttercup. Allez-vous enfin vous taire et dormir? Ah bah oui, bien sûr. Enfin la paix et le silence. Oh non! Ils ronflent comme des tas de marchandises tant à purger. Je ne dormirai pas tant qu'ils seront dans ma cellule. À moins de leur donner une bonne raison pour s'évader. Je vais faire semblant de rêver dans mon sommeil. 100 000 $, 100 000 $, 100 000 $, 100 000 $ cachés juste en dehors. 100 000 $, 100 000 $. Quoi? Cachés. Quoi? Qui? C'est Buttercup et il parle en dormant au sujet d'un trésor caché. Mais c'est un faussaire, Joe. Oui, c'est probablement de la fausse monnaie. Non, ce sont des billets authentiques. Qu'est-ce que ça veut dire authentique? C'est du vrai, imbécile. Chut! Si nous écoutons attentivement, il nous dira peut-être où est caché le butin. Écoutez attentivement. Le butin est caché à Red Rock Junction, enterré sous un pin immense, au pied d'un rocher rouge. On en a assez entendu, les gars. Alors demain, on s'évadera pour découvrir le magot de Buttercup. Ben oui, mais Joe, comment nous allons nous débarrasser des boulets? Là, parce que la clé... Oh! Ah, merci, monsieur Buttercup. Tais-toi, imbécile. Tu vas le réveiller. Ces uniformes sales seront de retour de la blanchisserie la semaine prochaine, chef. T'entends ça, Joe? Nous n'aurons pas d'uniforme propre avant la semaine prochaine. Oh. On ne sera plus en prison la semaine prochaine, idiot. Si tu ne te fais pas voir. À la semaine prochaine. C'est là que nous sautons. Alors, ça tombe bien, Joe. Comme ça, nos uniformes, on peut dire qu'ils sont parfaitement lavés. C'est ta tête qu'il faudrait lessiver. Debout là-dedans, Buttercup. Vous aussi, les Dalton. Les Dalton. Bon sang évadés. Ces troncs d'arbres creux sont mes niches préférées. Les Dalton se sont évadés. Il faut alerter la population, sergent. Tirez le canon d'alarme. Pardon, chef. Aïe. Le temps ne s'arrange pas aujourd'hui, Jolly. On dirait bien le tonnerre. On dirait plutôt un coup de canon. C'est le canon d'alarme de la prison, Luc. Qu'est-ce que je vous disais? Ça veut dire que quelqu'un s'est évadé et quelque chose me dit que c'est... Rentre en plan. J'ai fait un rêve étrange. Je volais. Au pénitencier, Jolly. Ce que je craignais est arrivé, chef. Les Dalton... Je sais, se sont évadés. Au moins, je me suis débarrassé de ce sac à puce volant. Ça, c'était une bonne idée de marcher dans la rivière, Joe. Nous ne laisserons pas d'empreinte avec nos pieds. Regarde, Joe, une ville. Une ville. Une ville. Quelle ville? Crétin. Ah, merci, Joe. Crétin, en Arizona, j'y avais jamais mis les pieds. Il est temps de nous trouver des chevaux. Et des armes. Et des balles. Et à manger, il doit bien y avoir un restaurant à Crétin. Qu'est-ce que c'est? Oh, la Nelly. Voilà notre véhicule, les enfants. Laissez-moi faire. T'es sûr que tu veux pas un coup de main? Ah,
dès que cette bonne femme verra Joe Dalton, elle va tomber dans les pommes. Ôtez-vous de là, grand-mère. Je suis Joe Dalton et je prends votre chariot. Comment, impertinent garnement, prendre mon chariot? Tiens, prends ça. Et ça, et ça. Aïe. Qu'est-ce que tu prends, Joe, hein? Prends ça encore, affreux nabot. Alors, Joe, elle est tombée dans les pommes? Attends, voilà un autre chariot. Tu rigoles? Ils sont armés jusqu'aux dents. Eh bien, pourquoi Avrel ne s'en occuperait-il pas lui-même? Ah, merci, Joe. Bonjour, messieurs. Puis-je avoir votre chariot, s'il vous plaît? Avrel Dalton! Attendez, les gars, vous oubliez vos armes. C'est bien joué, Avrel. Ah ouais, hein, Joe? Ah, fermez-la et passez-moi ces armes. Comme tu voudras, Joe. Oh, toi, tu vas voir. Arrête de boire, Jolie. Nous devons retrouver la piste des Dalton. Oh, enfin les voilà. Mes amis sont en bas. Comment les rejoindre? Allez y penser, hein? Rentre en plan, mais qu'est-ce que tu fais là? Et qu'est-ce que tu as sur le nez? Tiens, un bouton d'uniforme de prison. Les Dalton sont passés dans cette rivière. Et moi qui buvais ça. Brrk. C'est pour ça que je ne retrouvais pas la trace de ces coyotes. Ils ont remonté la rivière. Nous allons en faire autant, Jolie. Comment ça, nous? C'est moi qui vais me mouiller jusqu'au cou. Eh bien, nous y voilà, les gars. Red Rock Junction. Et maintenant, il faut trouver ce rocher rouge dont parlait Buttercup. Ouais, et nous trouverons son argent par la même occasion. Hein? Pourquoi n'a-t-on pas trouvé le rocher rouge, Joe? Ça fait des heures qu'on le cherche. Oui, où c'est, Joe? Il n'y a pas de rocher rouge. S'il y en avait un, je l'aurais trouvé. Vous cherchez un rocher rouge étranger? Il est juste en face, là-bas. Quoi? Ça? Non, mais vous nous prenez pour des idiots, quoi. C'est une prison. Bien sûr. Et le rocher rouge est derrière les murs. Derrière les murs? Mais comment ça? Ça doit faire une jolie vue pour les prisonniers. Ça va pas être du gâteau d'entrer là-dedans. Regardez-moi ces murs. Et ces gardiens? Et ces mitrailleuses? Quels imbéciles! On ne va pas y entrer de force. On va commettre un délit pour s'y faire envoyer. Ah oui, c'est notre spécialité, Joe. Et qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, je trouverai bien quelque chose. Mais voyons. Ils sont partis par là, monsieur Luc. La piste des Dalton était facile à suivre avec l'aide de la population qui m'indiquait la route. C'est par là. Paisible petite ville, n'est-ce pas, Jolly Jumper? Paisible? Qu'est-ce que ça doit être le 14 juillet? Appelez le shérif, l'ami. Je suis le shérif. Je m'appelle Lucky Luke. Et comment allez-vous faire pour arrêter ce coyote? Parlez de Rusty. Ne vous en faites pas, Rusty n'aura bientôt plus de cartouches. Je crois que je ne vais pas attendre jusque-là. Je lâcherais mes revolvers si j'étais toi, Rusty. Voyons si tu es rapide, étranger. Ah oui, t'es rapide. Vous pouvez arrêter cet homme à présent, shérif. Et pourquoi faire? C'est inutile. Mais je ne vous comprends pas bien, shérif. Vous allez comprendre. On a encore été méchant, Rusty. Laissez-moi l'arrêter cette fois, monsieur le juge. Rien que cette fois pour lui donner une leçon. Non. Il a promis d'être sage. N'est-ce pas, Rusty, petit garnement? Et ce cow-boy-là, il m'a fait sauter mes revolvers des mains. Petit garnement. Je m'appelle Lucky Luke et je commence à comprendre vos ennuis, shérif. Le shérif m'expliqua que le juge de la ville était très indulgent et ne condamnait jamais personne, ce qui rendait cette grande prison parfaitement inutile.
L'idée que le juge se faisait de la justice consistait en une gentille tape sur la joue. Petit garnement. Mais 4 desperados étaient prêts à tout pour se faire jeter en prison. C'est lui, c'est le juge. Tabassons-le. Oh ouais, brossons-le. Ouais. Est-ce que l'un de vous, messieurs, aurait vu qui m'a frappé? C'était pas nous, hein. Imbécile! Bien sûr que c'était nous. Et nous l'avons fait exprès, avec intention criminelle, préméditation, le tout, quoi. Nous méritons une peine de prison. Allons, allons. Pour une peccadille, c'est ridicule, petit garnement. Quel toupet, ce juge! Ah ouais, alors il m'a même pas tapoté sur la joue. Mais imbécile! Il aurait dû nous jeter en prison, nous, les célèbres Dalton! Les Dalton? Ouais, c'est nous, shérif. Nous sommes une menace pour la société. Bouclez-nous dans cette prison. Ce serait avec plaisir, mais le juge Poindexter ne vous condamnera jamais. Désolé, les gars. Aïe! Bizarre, ce juge. Et Jules, coffrez-moi, je suis dangereux. Je suis violent. Je suis méchant. Je suis Avrel. Je suis étonné. Bon sang, les Dalton. Finissez de manger, Luc. Le juge ne voudra pas qu'on les arrête. Il faut attendre qu'ils aient quitté la ville. Télégramme. Télégramme pour le juge Poindexter. Mais je suis le juge Poindexter. Signez ici, monsieur le juge. Merci, petit garnement. J'aurais préféré un pourboire. Juge, stop. Votre précieux chargement arrivera par le train du matin. Stop. Bonne nouvelle. Il n'y a pas de justice dans cette ville. Ça c'est bien vrai alors. Qu'est-ce que c'est? Précieux chargement, il m'a reçu de la chevalerie. Attendez, il me vient une idée. Nous allons attaquer le train du juge et il sera bien obligé de nous coffrer. Allons-y, les enfants. Je suis trop fatigué pour jouer à la baballe. Mais qu'est-ce que t'as là, en templant? Ah, un train chargé d'objets de valeur, tel que je connais les Dalton, ils vont attaquer ce train. Beau travail, en templant. Contemplant, il a rebondi sur ma tête d'abord. Dépêche-toi, Avrel, il faut jeter cette arme en travers de la voie. C'est pas juste, Joe. Vous êtes 3 contre 1 et je suis fatigué. D'ailleurs, nous avons encore 15 minutes avant l'arrivée du train. Oh là. Idiot, le train est en avance. Oh, le train est en avance et j'arrive trop tard pour arrêter les Dalton. Et on s'est dépêché pour rien. Ah ouais, ça y est, Joe. On a arrêté le train. C'est pour une fois que le train était en avance. Nous nous rendons. Jetez-nous en prison. Ouais, nous avons attaqué le train. C'est un délit majeur. Majeur comment? Au nom de la loi, je vous arrête. Nous le méritons. Coffrez-nous, nous sommes mauvais. Je vous arrête, les frères McBride, pour des crimes contre la société. Et je vous emmène en prison. Ces deux-là? Et nous alors? Pourquoi pas nous? C'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Aïe, 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 aïe. J'avais eu de la chance d'arriver trop tard. Sinon, j'aurais raté l'étrange spectacle du juge arrêtant vraiment dehors la loi. Mais plus étrange encore était l'acharnement des Dalton à se faire mettre en prison. Aïe, aïe, aïe. Joe, comment va-t-on se faire jeter en prison? Attendez un peu. J'ai une idée. Nous allons pénétrer dans la prison comme nous en sortons habituellement. Astucieux, non? Aïe! On n'a jamais fait ça, hein, Joe? Ouais, creuser pour entrer et non pour en sortir. Ouais, c'est une nouvelle méthode. Au lieu d'une évasion, j'appelle ça une invasion. Maintenant, creusons. Mais fais attention, imbécile. Je suis sûr que les Dalton ne sont pas loin. C'est gentil de m'emmener faire un petit tour dans les bois. Hein? Oh, oui. Bon travail, Rentemplant. C'est sûrement le tunnel des Dalton.
Il y a foule là-dedans. Pour repartir, faudra creuser des tunnels séparés. Nous nous servirons du même tunnel, imbécile. Laisse-moi descendre. Regarde, Joe, le rocher rouge, c'est là que Buttercup a enterré le magot. Ouais, le magot doit être là. Voilà le grand pain. Alors creusez et sans bruit. Bon sang, les Dalton ont fini par perdre la tête. Chercher de l'or dans une prison. Un air de danse? Attends, mais c'est moi qui perds la tête. Est-ce possible? Il y a un saloon dans cette prison. Chouette! C'est la première fois qu'on a de la musique en prison. Dos à dos, fermer une ronde et changer de cavalier. Après, arrête de danser et creuse, ou nous ne trouverons jamais le magot. Eh ben, que je sois pendu si jamais je m'attendais à ça. Je présume donc que vous ne m'attendiez pas non plus, monsieur Luc. Non. Ni ma bande. Non. Oh, chouette, un nouveau jeu. Ça doit s'appeler Papa ton lait. Quelle meilleure façon de s'enrichir pour un pauvre juge que de monter cette fausse prison, dissimulant un club privé où des bandits notoires peuvent venir se cacher et dépenser leurs gains mal acquis. Pas étonnant que vous ne veuillez pas condamner les bandits du coin. Exact. Les admissions ne se font que sur invitation après un sévère contrôle du crédit. Cette fois, votre chance a mal tourné, monsieur Luc. Vous n'aurez plus besoin de ceci. Oh, ça, c'est un vieux jeu. Ça s'appelle Va chercher mon chien. Avez-vous une dernière parole à dire avant la sentence? Oh. Ah, pardon, je voulais pas vous interrompre. Mais Joe m'a dit de creuser. Sauvé par Avril Dalton et en plan. Jamais personne ne croira ça. Les mains en l'air, messieurs. Oh bah tiens, on joue à Papa ton lait. Garde, abattez-le! Impossible, ces balles ont bouché la mitrailleuse au sera. Il y avait tellement de hors-la-loi que j'avais de la chance de me trouver dans une prison. Petit garnement. Une fois le juge et ses clients sous les verrous, il ne me restait qu'une chose à faire, ou plutôt 4 choses. Dire qu'on a creusé partout sans rien trouver? Non, rien du tout. Non, rien du tout. Si, quelque chose, c'est Lucky Luke. Lucky Luke. Lucky Luke. Lucky Luke. Enfin, ça marche, Joe. Nous sommes tous arrêtés comme tu le voulais. La fausse prison du juge en devint une vraie, avec le shérif de la ville comme gardien-chef. Au revoir, shérif. Je veux dire, chef, et bonne chance. Il y a encore de la place pour 4, Luc. Non, ces coyotes ont des places réservées à Yuma. Après, j'en serai débarrassé. J'espère que je serai aussi débarrassé du cabot. Buttercup avait fait courir les Dalton après la lune. Mais finalement, le faussaire devait le payer cher. Ça recommence. Ah, quel cruel châtiment. C'est inhumain. Au revoir, Lucky. Rentre en plan, reste ici pour garder la prise. Ah bon, c'est donc ça, mon travail ici. My poor lonesome cowboy, I'm a long, long